bonjour au Père Roger. Bonjour Maman Régine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, l'abbé Albert est avec nous. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Maman Régine et bonjour à tous les auditeurs. On va donner la parole au Père Roger pour le bref résumé des enseignements de la semaine et tout juste après, on vous donne la parole, cher auditeur. Père Roger. Merci beaucoup Maman Régine. Cette semaine qui s'achève a été caractérisée par la catéchèse rétroactive sur la Pentecôte, c'était lundi passé. Évangile selon Saint Jean, 20e chapitre, du 19e au 23e verset. Et puis le mardi, nous avions commencé la série des catéchèses sur le don de l'Esprit, une façon pour nous de tirer profit de la solennité de la Pentecôte. On n'a pas voulu que la Pentecôte célébrée le dimanche passé soit un événement insolite dans notre vie, mais on a voulu tirer profit de cette fête de la Pentecôte. C'est ainsi que depuis mardi, nous avons commencé à parler des dons de l'Esprit Saint, en commençant par les dons de la sagesse, c'était le mardi, le mercredi, dons d'intelligence, et puis le jeudi, c'était les dons du conseil. On va commencer par les questions des Djogui Samuel depuis Saint-Charles-Loanga. La première, l'intelligence doit seulement nous aider à reconnaître ce que Dieu veut dire en nous. C'est sa première préoccupation. Deuxième, toute intelligence vient des dieux. Si oui, que dire des médiums? Donc il revient sur la question. Et pour terminer, aujourd'hui, beaucoup utilisent leur intelligence pour détruire les autres. Exemple des fabricants des armes. Voilà, c'est les trois questions des Djogui Samuel depuis Saint-Charles-Loanga. On commence par l'abbé Albert. Merci Maman Régine et merci à notre auditeur Djogui pour ces trois questions. Évidemment, de manière générale, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau ne peut provenir que de Dieu. L'intelligence est un don que nous recevons de Dieu par le biais de l'Esprit Saint. Et nous avons cela pour comprendre davantage la manière de faire de Dieu. L'intelligence est un don qui nous permet de comprendre la parole de Dieu parce que c'est à travers sa parole qu'on découvre sa volonté. Donc c'est un bienfait que nous recevons de la part de Dieu pour le comprendre, pour comprendre sa manière de faire. Et évidemment au niveau de l'Église, nous avons des dogmes de l'Église, nous avons les catéchismes de l'Église, nous avons les credos, les sacrements et les sacramentaux. Et c'est grâce à ces dons d'intelligence reçus de l'Esprit que nous comprenons mieux tout ce que l'Église nous enseigne, notamment la valeur des sacrements, des sacramentaux, les enseignements de l'Église que nous appelons les catéchismes de l'Église, et comprendre la parole de Dieu et finalement, par le biais de l'intelligence comme don de l'Esprit, nous comprenons la volonté de Dieu. Alors, Dieu peut encore, dans sa toute bonté, accorder d'autres faveurs. Vous parlez des médiums. Ça peut être aussi une faveur que Dieu peut accorder, de pouvoir avoir ce que nous pouvons qualifier d'intuition très élevée. Dieu peut accorder même la grâce d'avoir un sixième sens, comme on l'a dit. Cette intuition élevée, ça peut être aussi une grâce que Dieu peut accorder. Mais tout cela concourt au bien. Il faut que ça soit pour le bien et non pour le mal. Et enfin, quand Dieu accorde la grâce, les dons, par exemple, de l'intelligence, c'est en vue du bien, ce n'est pas en vue du mal. Et nous disons que le péché, c'est détruire ce que Dieu a fait. C'est faire le contraire de ce que Dieu veut. Et quand au moyen de l'intelligence, on arrive à fabriquer les armes, c'est une intelligence rusée. C'est la ruse, ce n'est pas une mise en pratique en bonne et due forme de ces dons que nous avons reçus de la part de Dieu. Et donc, tout ce que nous recevons de Dieu, qui constitue notamment la marque de Dieu en nous, l'intelligence, c'est une marque de Dieu imprimée en nous, cela n'est pas reçu pour être au détriment du monde ou de l'humanité. Cela est reçu pour la construction de l'humanité et donc on doit faire bon escient pour le bien. Et c'est cela concourir à la volonté de Dieu en vivant les différents dons que Dieu a placés en nous. Merci. Merci, Abbé Albert Mboulé. On prend le texte de Sylvain Kassongo depuis Pretoria en Afrique du Sud. Mes pères, je voudrais en savoir un peu plus sur la sagesse humaine et la sagesse comme don de l'esprit.
C'est la première question, Père Roger. Deuxième, c'est sur ces messages qui dit la crainte des dieux, c'est le commencement de la sagesse. Cette sagesse est classée dans la catégorie humaine ou don de l'esprit. Voici les deux questions de Sylvain depuis Pretoria, Père Roger. Merci beaucoup à Sylvain qui nous écrit depuis Pretoria. Il est évident que quand on parle de la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Il s'agit de la sagesse comme don de l'esprit, parce que les deux vont de pair. D'ailleurs, la crainte de Dieu, c'est le dernier don. Ça apparaît dans la liste comme étant le dernier don, tandis que la sagesse, c'est le premier don. Voilà pourquoi dire que la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire qu'il s'agit de la sagesse comme don de l'Esprit Saint. Ce n'est pas la sagesse humaine, parce que la crainte de Dieu, c'est le fait de craindre de faire ce qui ne plaît pas à Dieu. La crainte de ne pas faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et donc, ça correspond à la sagesse, en fait. Parce que la sagesse, c'est vouloir faire la volonté de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est craindre de ne pas faire la volonté de Dieu. Voilà, donc les deux, en fait, vont de pair. La sagesse humaine, nous l'avions dit il y a quelques jours, c'est l'accumulation d'une certaine expérience dans un domaine professionnel, dans la vie en général. C'est ça la sagesse humaine. Ce qui fait qu'on devient sage au fil des temps. Celui qui a un âge plus avancé a plus de sagesse humaine que le plus jeune. Et de même aussi dans une entreprise, celui qui a travaillé pendant plusieurs années, on suppose qu'il a plus d'expérience que les nouvelles recrues, et donc ça veut dire qu'il est plus sage professionnellement que ceux qui sont à peine recrutés. Mais la sagesse comme don de l'esprit ne dépend pas de l'âge. C'est un don que Dieu donne. Il donne à tous ceux qui sont des chrétiens confirmés, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, confirmés, c'est-à-dire qui ont reçu le sacrement de la confirmation, ils ont les dons de la sagesse. Nous avons les dons de la sagesse et ça ne dépend pas de l'âge. C'est ainsi que la sagesse comme don de l'esprit, cette volonté de vouloir plaire au Seigneur, le fait de vouloir accomplir la volonté de Dieu, ça apparaît aussi bien chez les plus jeunes que chez les plus âgés, parce que c'est un don qui ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas de qui vous a donné la confirmation, ça ne dépend pas de là où vous avez grandi ou quoi, mais c'est juste un don que Dieu donne. Et si on est sensible à cela, eh bien, on va le développer et puis on vivra justement la sagesse qui a comme conséquence la crainte de Dieu. Bonjour ma radio. Quand on dit que le jour de la Pentecôte, chaque personne avait reçu son don, mais ceux qui volent aujourd'hui, et c'est leur don aussi qu'ils ont reçu, parce qu'on dit que toute autorité vient des dieux. Signé le frère Lovely Abraham depuis la paroisse Saint-Cyprien. Abbé Albert Mbode. Merci Maman Régine et merci à notre auditeur qui nous pose cette question. Le vol est un mal et on ne peut pas qualifier cela d'un don. Ceux qui volent, c'est-à-dire ils marchent à l'encontre de la volonté de Dieu. Et quand on reçoit un bien, notamment un don de l'esprit, c'est en vue du bien, pas en vue du mal. Et le vol, c'est un acte qu'on ne peut pas approuver, un acte qu'on ne peut pas admettre. Et donc c'est un mal. Ce qui est du bien ne peut provenir que de Dieu. Ce qui est du mal ne peut provenir que du mauvais. Jésus l'a dit dans l'Évangile, ce qui vient du diable est toujours mauvais. Donc voler, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du malin, le diable. Voilà ce que je peux donner comme réponse. Allô, maman Régine. Oui, papa. Bonjour. Bonjour. Roger et Aladé Albert ainsi qu'à vous, maman. Merci beaucoup. J'écoute. Moi, c'est Jéry Maïndombe, depuis Makété, la paroisse Saint-Alphonse, et notre abbé Kiré Hugues. Oui, Jéry. Tout d'abord, une observation, parce que bien que le mois marial a pris fin, mais nous continuons toujours à être avec la Vierge parce qu'elle plaide pour nous. Oui. Par rapport aux Écritures, Luc 1,35 nous dit le Saint-Esprit qui est toi, parce qu'elle cherchait à savoir comment est-ce que cela arrivera. Pour moi, je comprends que la Vierge Marie était la première à recevoir ce don du Saint-Esprit.
Et je trouve mal comment certaines personnes ne la considèrent pas, ne la donnent pas la place qu'elle a. Elle était la première à recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui, elle, ainsi que son époux, nous sont classés le patriarche Saint-Joseph. C'est ce qui fait d'eux des hommes spéciaux pour nous, que les autres ignorent. J'ai toujours dans mes prières dit à la Vierge, si les hommes de ce monde peuvent aller vers les femmes, les mères, les frères ou sœurs de certaines personnes qui ont une considération ou une place élevée dans ce monde, afin que ces personnes plaident pour eux, à combien plus forte raison, celle ou la mère de Dieu. Pourquoi ne devons-nous pas courir vers elle, afin qu'elle puisse plaider pour nous auprès de son Christ, qui a une place que les hommes n'ont pas. C'est un peu ça mon observation. Et je dis merci à tous les enseignements que vous avez reçus. Et j'ai des préoccupations par rapport à l'esprit. Au Père Roger, Daniel 4,5 nous parle des esprits de Dieu. C'est comme ça qu'on qualifie ce qui était dans Daniel. Et quelque chose qui m'a beaucoup suscité, les dieux dédiés. L'article est au pluriel, les dieux au pluriel, et esprit, il y a S à la fin. On parlait de quel Dieu et de quel esprit par rapport à Daniel. Et ma deuxième préoccupation, c'est sur Matthieu 27, 52. Quand on parle ce jour-là au sépulcre, il y a eu beaucoup plus. Je ne sais pas si je pouvais lire Matthieu 27, 52. Il dit ceci. Le sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et ma question est ceci. Ces saints-là, parce qu'aujourd'hui, selon les dogmes canoniques, on est saint après plusieurs études. Et on vous détermine ou soit on vous qualifie de saints. Mais ces saints ici dont on nous parle à la Bible, ils sont saints par rapport à quoi? Merci, Père, merci, Abbé. Merci à notre frère Jerry qui nous écrit. On commence par le Père Roger qui va prendre la deuxième question. Merci beaucoup à notre frère qui nous pose ces deux questions. La première question, c'est dans les livres de Daniel. Daniel 4,5. J'ai eu le temps de retrouver ce passage. Et puis se présenta devant moi Daniel, surnommé Balthasar, selon le nom de mon Dieu, et en qui réside l'esprit des dieux saints. Je lui dis mon songe. Celui qui parle, c'est un païen, c'est pas un juif. Donc lui, il ne croit pas encore au Dieu d'Israël, qui est le Dieu unique. C'est un polythéiste. Il croit en ce Dieu. Ce qui fait que pour lui, ce qui habite en Daniel, c'est l'esprit des dieux saints. Parce que ce n'est pas un juif qui parle, c'est un païen qui parle, Nabuchodonosor notamment, qui parle, et donc lui, il est polythéiste. C'est ainsi qu'il projette chez Daniel son expérience religieuse. Ce qui fait que, par exemple, si un chrétien, admettons qu'un chrétien, dans un monde où les gens sont animistes, par exemple, un chrétien qui a des dons particuliers, se présente et puis commence à servir les gens à partir de ses dons. Un animiste ne dira pas qu'il a l'Esprit Saint. Il va comprendre ça à partir de son expérience religieuse, il va dire, bon, il a l'esprit de nos dieux de la nature, ainsi de suite. Donc c'est ce qui se passe dans ce passage-là. C'est pour cela que le texte, il faut toujours le prendre dans son contexte. Parce que le texte en dehors du contexte devient prétexte. Et il y a un psaume où il est dit, les fous déclarent, tout est corrompu, il n'y a pas de Dieu. Alors si vous enlevez la première phrase, vous allez dire dans la Bible, il est dit qu'il n'y a pas de Dieu. Or si vous regardez les contextes immédiats, il est dit, les fous déclarent. Donc c'est une déclaration d'un fou. Ce n'est pas la Bible qui l'atteste, mais la Bible reprend ce que dit le fou, c'est-à-dire l'insensé. Dans la même chose aussi, cette allusion au polythéisme, c'est-à-dire l'esprit de Dieu saint, selon le nom de mon Dieu avec petit d,
ça ne vient pas d'un juif qui croit au Dieu d'Abraham, ça vient de Nabucodonosor qui est un païen. La deuxième question, c'est Matthieu 27, 52. Oui. C'est un passage, évidemment, qui soulève beaucoup de questions, mais c'est un peu ce que nous disons dans les credos. Jésus, qui est mort, est descendu aux enfers. Il est allé aux enfers avec S à la fin, c'est-à-dire enfer au pluriel. C'est ce que les Juifs appellent Sheol. Il est allé au Sheol pour apporter la lumière de la résurrection à ceux qui sont au Sheol, ceux qui sont aux enfers, qui ont vécu avant le Christ et qui ne méritent pas de rester au Sheol. Et parmi eux, il y a notamment Adam. Si vous êtes habitué à la prière des heures, le samedi saint, dans l'office de lecture, il y a un texte important où on parle de comment Jésus, qui est mort, est allé aux enfers et puis il a réveillé Adam pour conduire Adam au paradis. Et donc, Jésus est allé au Sheol, là, il a ressuscité ceux qui sont du régime vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, et qui avaient vécu conformément à la volonté de Dieu, mais qui ne pouvaient pas aller au paradis parce que le paradis n'existait pas encore avant le Christ. C'est ainsi qu'ils attendaient la résurrection tout en étant au Sheol. Alors Jésus les ressuscite pour les conduire au paradis. C'est ainsi que Matthieu 27, 52 dit « Les tombeaux s'ouvrirent, on a vu les saints qui reviennent à la vie ». C'est juste pour dire que voilà, l'activité pastorale de Jésus aux enfers a porté des fruits. Les gens sont revenus à la vie. Ne prenez pas ça littéralement. Ça veut justement dire que les saints qui étaient morts, mais qui ne pouvaient pas aller au paradis parce que le paradis n'était pas encore ouvert, voilà, ces jours-là, ils sont sortis des enfers, ils sont sortis du Sheol pour aller au paradis. C'est ça l'essence de Matthieu 27, 52. Merci, Père Roger. Monsieur l'abbé, l'observation sur ceux qui ne considèrent pas la Vierge Marie. Merci à notre auditeur qui fait cette observation que nous avons l'habitude aussi de faire le plus souvent. Notre auditeur constate que Marie, c'est la première à bénéficier de l'Esprit, disons-le, la première charismatique, comme nous cessons de le dire. Et comment se fait-il qu'il y a des gens qui déshonorent la Vierge Marie en tenant certains propos? Ça s'explique. La réponse est simple. Je vais à la Bible. Dans Luc chapitre 1, vous commencez à partir du verset 42 jusqu'au verset 43. Même un peu plus avant, verset 41 jusqu'au verset 43. Luc 1, 41-43. Qu'est-ce qui se passe là? Marie rend visite à Élisabeth. Et dès que Marie a salué Élisabeth, l'enfant tressaillit en elle. La Bible dit au verset 41 qu'il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il y a comme conséquence après cet acte de la présence de l'Esprit en Élisabeth? Elle va dire au verset 43, « Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur, la mère d'Adonai, la mère des dieux ?» En grec, les Théotokos. Nous avons un dogme dans l'église des Théotokos, Marie comme mère des dieux. Ça vient d'Élisabeth. Et qu'est-ce qui a poussé Élisabeth à affirmer cela? C'est l'Esprit Saint. Donc, une bonne déclaration sur la Vierge Marie est une preuve de quelqu'un qui possède l'Esprit Saint. On ne peut dire de bonnes choses sur la Vierge Marie que lorsqu'on est habité par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui pousse à parler du bien de Marie, c'est l'Esprit qui pousse à honorer la Vierge Marie. Donc la réponse est là, est simple. À l'exemple d'Élisabeth, nous disons qu'on ne peut dire de bonnes choses sur la Vierge Marie que lorsqu'on est poussé par le Saint-Esprit. Si on n'est pas poussé par le Saint-Esprit, on dira du mal de la Vierge Marie. Merci. On va prendre un autre texto. Bonjour, Abbé Albert, Maman Régine. La Bible catholique contient combien de livres? La Bible catholique contient combien de livres? C'est la première question. Deuxième, et chez les Juifs à l'époque, le grand prêtre aspergeait aux fidèles le sang de mouton pour le pardon du péché. Les habits devenaient comment avec les taches, Père Roger? La Bible des catholiques a 73 livres.
Contrairement à la Bible utilisée dans d'autres églises chrétiennes qui a 66 livres, notamment chez les protestants, d'où vient la différence? La différence, c'est au niveau de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, fort heureusement, nous avons le même Nouveau Testament pour tous les chrétiens et ça contient 27 livres. Tandis que pour l'Ancien Testament, c'est différent. Nous avons un Ancien Testament qui a 46 livres, mais les protestants ont un Ancien Testament qui a 39 livres parce qu'ils se sont inspirés de la Bible qu'on utilisait en Palestine. On appelle ça les canons judéo-palestiniens de l'époque, qui n'avaient que 39 livres en hébreu. Tandis que l'Ancien Testament des catholiques s'inspire de la Bible grecque d'Alexandrie, c'est-à-dire en Afrique du Nord, où on trouvait 46 livres, dont des livres en hébreu et puis 7 livres en grec. Les 7 livres en grec de l'Ancien Testament, ajoutés au canon judéo-hellénistique, plutôt judéo-palestinien utilisé par les protestants, sont considérés par nous les catholiques comme étant de deutérocanoniques, tandis que les protestants considèrent ça comme étant apocryphe. Donc voilà d'où vient la différence. Mais comme je disais, heureusement pour le Nouveau Testament, on a le même texte, disons les mêmes livres, le même nombre de livres, 27 livres, ce qui fait que 46 plus 27, ça donne 73 livres pour les catholiques, et puis 39 plus 27, ça donne 66 livres dans des Bibles utilisées dans les communautés protestantes et autres. Donc voilà la différence. Alors la deuxième question, c'est sur le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau au temple, c'est-à-dire c'est une liturgie du temple. Il y avait à l'époque au temple plusieurs rites, il y avait des rites. Alors les rites dont parle notre frère, c'est les rites qu'on appelait Yom Kippour, les rites du jour de grand pardon qui avait lieu le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le jour du début de l'année, le 1er janvier des Juifs. Il commençait l'année par Yom Kippour, le jour du grand pardon, et les grands prêtres tuaient un bouc dans le temple. Ils recueillaient le sang de ce bouc dans une bassine, c'était un bouc, c'est pas un mouton, et puis il aspergeait la foule, l'assemblée avec ce sang, parce que ce sang est censé purifier le peuple juif de ses péchés. Comment les habits devenaient? Bon, ça devenait ce que ça devenait. Pour eux, c'est pas un problème. L'important, c'est le sens spirituel de ces rites, c'est-à-dire c'est un rite de purification du péché. Alors, vous comprendrez que chez nous, les chrétiens, le sang qui nous purifie du péché, ce n'est pas le sang du bouc, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Donc c'est très important. Les motifs sang, chez les Juifs, c'est les motifs plutôt le sang du bouc qui les purifie de leurs péchés. Mais chez nous, le grand prêtre, qui est Jésus-Christ, n'a pas tué un bouc pour nous délivrer de nos péchés. Il a accepté de mourir, de verser son propre sang pour nous délivrer de nos péchés. C'est un peu ce que dit la lettre aux Hébreux. Alors il y avait un autre bouc qui n'était pas tué, mais le péché sorti du peuple, parce que le sang du bouc aspergé, le peuple aspergé par le sang du bouc voyait ses péchés s'en aller. Mais où allaient ces péchés-là? Les péchés, on les chargeait sur le bouc émissaire. Donc les grands prêtres imposaient ses mains sur un bouc qui était vivant, et ce bouc-là portait le péché de tout le peuple. Alors il faut pourchasser ce bouc jusqu'au désert, dans un gouffre, pour le jeter dans le gouffre afin qu'il meure dans le désert, qu'il ne revienne pas à la ville, parce que s'il revient à la ville, ça signifie que les péchés sont revenus. Et donc on va le pourchasser jusqu'au désert, jusqu'à ce qu'on s'assure qu'il est tombé dans un trou profond, et puis il va mourir. Alors on l'appelle le bouc émissaire, parce qu'il porte les péchés du peuple juif. Et vous allez voir que Jésus est à la fois, il représente le bouc égorgé, parce qu'il verse son sang pour nous sauver, mais il a aussi le bouc émissaire, parce qu'il n'a pas péché, mais on l'a chargé de nos péchés, symbolisé par le fait qu'il porte la croix. Il porte la croix comme le bouc émissaire porte les péchés du peuple juif. Il va mourir en dehors de la ville, et Jésus aussi est crucifié en dehors de la ville, parce qu'il est comme le bouc émissaire. Donc, en fait, ce qui se passe dans la Passion du Seigneur, ça reflète un peu la liturgie de Yom Kippour qui se passait au temple à l'époque de Jésus.
Merci, Père Roger, pour toutes ces réponses. On va prendre les textos c'est Jean-Claude Kodia, depuis Brazzaville. J'aimerais que vous rencontriez 3 de mes préoccupations. Donc, la première, la foi vient de ce qu'on entend. Est-il de même de la sagesse? C'est la première question. Deuxième, que faire pour aspirer ou prétendre devenir un fidèle pétri de sagesse, imbu d'intelligence, revêtu d'étoffe des conseillers vertueux? Proposez-nous des clés d'accès. Et la troisième question, lorsqu'un ministre des dieux se met à l'écoute d'un fidèle venu se confesser, à quoi devrait-il recourir beaucoup plus pour mieux aborder l'exercice? Est-ce à la sagesse, à l'intelligence, au conseil ou en combinant tous ces dons? Monsieur l'abbé. Merci à notre frère Kodia depuis Congo-Brazzaville et nous saluons tous les auditeurs qui nous suivent à partir de là. Et par rapport à la première question, je réponds à la première question. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et cette affirmation de Paul peut être considérée comme aussi une sagesse, ou encore la sagesse, nous affirmons, évidemment. Parce que la sagesse, comme don de l'esprit, ça nous permet de faire des choses telles que Dieu le veut, d'agir comme Dieu. Or, agir comme Dieu, il faut avoir la foi. Et c'est grâce à la foi que nous arrivons à accomplir la volonté de Dieu. Et donc, cette affirmation est une affirmation sage et ça explique ce que c'est aussi la sagesse. Donc, avoir la foi pour comprendre la parole de Dieu, et c'est aussi une forme de la sagesse, parce que la sagesse consiste à faire comme Dieu veut, accomplir la volonté de Dieu. Et on peut même élargir aussi, comprendre cette affirmation de Paul, la foi vient de ce qu'on entend, comme étant aussi les dons de l'intelligence. Parce que l'intelligence vient comme des phares, éclairer la sagesse, éclairer notre foi pour que nous puissions accepter Dieu. Et la foi est définie comme adhésion. Adhésion à ce que Dieu nous enseigne. Et c'est grâce à la sagesse que nous comprenons ce que Dieu veut. Et par la suite, l'intelligence vient éclairer pour que nous puissions finalement agir selon la volonté de Dieu. Voilà un peu la réponse que je peux donner à cette première question. Merci, M. l'abbé. La deuxième question, Père Roger. Deuxième question, c'est que faire pour qu'on soit un chrétien qui témoigne vraiment des dons de l'esprit, un témoin en qui habite le don de l'esprit. Les dons de l'esprit sont déjà là. Les 7 dons sont là, nous les avons, mais il faut absolument, il faut les aimer. Tout dépend de 2 choses, la volonté et l'amour. La volonté, il faut aimer absolument ces dons. Mais je situe ça même dans un contexte général. Être un chrétien authentique, ça doit être le souci de chacun de nous. Que le but de ma vie, c'est d'être un chrétien authentique. Un chrétien qui vit conformément à la parole de Dieu. Est-ce que c'est le souci de tous les chrétiens aujourd'hui? C'est la question qu'on peut se poser. Souvent, les soucis des chrétiens, c'est ailleurs, dans les biens matériels. Et quand on prie, même quand il y a des neuvaines, quand vous demandez aux gens, mais le but de cette neuvaine, c'est quoi? Pourquoi vous faites une neuvaine personnelle? Ça tourne souvent autour des problèmes d'ordre social. Parce que je suis malade, bon, c'est pas mal. Parce que je veux ceci, parce que j'ai besoin d'un emploi, j'ai besoin du mariage. Bon, c'est normal qu'on demande tout ça au Seigneur. Mais le souci du chrétien doit être plus que cela. Le souci fondamental du chrétien, c'est d'être un chrétien authentique. Un chrétien qui craint le Seigneur, un chrétien qui vit la parole de Dieu, qui la met en pratique. Mais souvent, ce n'est pas le souci des chrétiens. C'est ainsi que le don de l'esprit que nous avons, eh bien bon, ça passe souvent inaperçu. C'est une richesse inouïe que nous avons. Nous sommes comme, en fait, comme diraient certains, des mendiants assis sur une mine d'or. Et la mine d'or ici, ce n'est pas le coltan, le diamant, c'est le don de l'esprit. Il y en a en nous. L'Esprit Saint est en nous, avec ses dons, ces 7 dons, mais aussi avec des charismes personnels qu'il nous a donnés. Mais souvent, nous ne sommes pas préoccupés de savoir comment les valoriser. C'est ça le problème. Donc il faut d'abord changer de mentalité, mettre cette préoccupation-là
être des chrétiens authentiques au centre de nos préoccupations. Faire de cette préoccupation la priorité de nos vies. Je veux être un chrétien modèle, un peu comme notre frère de Brazzaville venait de l'exprimer avec des paroles assez fermes. Comment être un chrétien vraiment qui est, comment il a dit, qui est imbibé des dons de l'esprit, en qui l'Esprit Saint habite, tout ça. Mais c'est d'abord la volonté, il faut vouloir. Je voudrais que ça soit ainsi. Et donc, dans ma vie, je vais essayer de valoriser d'abord tout ce qui peut m'aider à me convertir, tout ce qui peut m'aider à être en communion profonde avec Dieu. Et si je dois faire des neuvaines, le but de ma neuvaine, en tout cas, ça doit être d'abord ma conversion. Je voudrais me convertir, je voudrais abandonner un péché dominant auquel je suis attaché pour que je sois un chrétien authentique. Et cela passe évidemment par l'attention à l'Esprit Saint qui est en nous à travers ces 7 dons. Donc valoriser ces dons-là. Il faut prier chaque jour pour que le Seigneur, je ne dirais pas qu'il vous donne ces dons, pour que le Seigneur vous aide à valoriser ces dons. Il y a des prières, vous pouvez trouver ça sur des sites internet bien sûr. Il faut faire attention, il faut chercher des sites dont vous êtes sûr que sont des sites de l'Église catholique. Et là vous avez des prières pour que les dons de l'Esprit Saint puissent porter des fruits escomptés dans nos vies. Merci, Père Roger. La troisième question, M. l'abbé, sur la confession. Merci, Maman Régine. À quoi les prêtres recourent avant d'écouter la confession? J'entre encore à la Bible. C'est un sacrement institué par le Christ. Je suis dans Jean chapitre 20, versets 22 à 23. C'est l'épisode de l'évangile que nous avions suivi le dimanche de la Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe? Le Christ institue ces sacrements de pénitence et réconciliation que nous appelons la confession, en disant ceux à qui, au verset 23, plus ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Ça, c'est l'institution, de manière si explicite, du sacrement de la confession. Mais avant que le Christ n'institue ou encore qu'il prononce ces paroles, vous verrez qu'au verset 22, il souffle sur les apôtres le Saint-Esprit. Donc c'est grâce à l'Esprit Saint que les apôtres vont accomplir ou encore vont poser cet acte ou réaliser ces sacrements de pénitence et réconciliation institués par le Christ. Et donc le prêtre est appelé, avant d'écouter la confession, de se préparer. Et cette préparation suppose l'invocation de l'Esprit Saint pour que l'Esprit l'aide dans le discernement du pénitent, parce qu'il doit procéder aussi à une petite catéchèse, et c'est grâce à l'Esprit Saint qu'il doit pouvoir discerner les actes du pénitent, grâce à l'Esprit Saint qu'il va pouvoir donner les instructions au pénitent, grâce à l'Esprit Saint qu'il va pouvoir donner même la pénitence à la fin. Et même dans les paroles de l'absolution, il y a le recours ou la liaison à l'Esprit Saint. Donc, dans l'ensemble, de manière générale, les prêtres, dans sa préparation, avant d'écouter la confession, il invoque l'Esprit Saint qui va les guider, qui va l'aider dans les discernements de l'acte du pénitent pour pouvoir accorder la pénitence comme il se doit et pourquoi pas l'absolution. Merci, M. l'abbé. Il y a une autre sous-question. Est-il permis d'illustrer ces homélies, bien que subtilement par des anecdotes entendues au confessionnal, sous prétexte d'enrichir le contenu de sa prédication et par-delà enflammer l'assistance? M. l'abbé. Oui, mais là, il faudra faire très attention. Merci à notre auditeur pour cette préoccupation. On peut enrichir et l'homélie doit être enrichie. De toute façon, il y a plusieurs formes d'homélie. Il y a homélie enseignement, homélie exhortation, homélie méditation, ainsi de suite, si j'ai bonne mémoire. Et les prêtres, dans sa préparation, évidemment, une préparation qui est alimentée ou animée par le Saint-Esprit, il peut, comme ça, faire recours ou encore recourir à certains exemples, les illustrations, notamment de la vie concrète. Et il peut recourir à certains exemples dans son homélie. Et pourquoi pas, s'il y a aussi des adages qui peuvent venir, évidemment, il peut aussi. Mais il faut faire très attention, un bon discernement pour ne pas recourir à des exemples ou encore des illustrations qui peuvent blesser les sensibilités pendant la prédication.
On ne peut pas venir, par exemple, faire les mabanga dans une homélie, citer les noms d'une star, citer les noms d'une célébrité, mais il faut, même si vous allez citer les noms d'une star, par exemple, en guise d'illustration, il faut tenir compte de l'orthodoxie. Donc ne citez pas n'importe qui, ne prenez pas n'importe quelle illustration. Mais si c'est dans le cadre d'enrichir son homélie, je crois qu'on peut le faire, mais avec beaucoup de discernement pour ne pas sortir de ces cadres-là, parce que l'homélie est un jus et non de la ciguille qui serait un poison. Donc l'homélie est un jus, il faut faire de belles illustrations pour que ces illustrations puissent être pertinentes dans le sens à édifier davantage. Père Roger, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela. Mais c'est parfait ce que vous dites. Je voudrais même justement faire comprendre à notre auditeur que Jésus lui-même est passé par là. Les enseignements de Jésus sont très pratiques, sont des enseignements illustrés par des anecdotes. Il y a beaucoup d'anecdotes dans les évangiles, il y a des adages, même des adages parfois de certains rabbins que Jésus reprenait, des rabbins évidemment qui étaient des personnalités de renom à l'époque. Quand Jésus dit « le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat », les Juifs de l'époque savent que ça vient d'un rabbin, un rabbin qui était fameux à l'époque. Mais il y avait aussi des paraboles. Donc Jésus lui-même avait ce souci de donner des enseignements qui sont pratiques, sans s'éloigner de ce que M. l'abbé appelait tout à l'heure l'orthodoxie. Mais il faut évidemment que ça soit pratique, que ça soit concret pour que ça ne soit pas trop évasif. Alors, qu'il y ait des anecdotes dans une homélie, je pense que ça passe pas mal. Mais il faut que ça soit cohérent, parce qu'il ne faut pas aligner des anecdotes sur anecdotes et puis après, on ne sait pas qu'est-ce qu'on voulait dire. Les anecdotes, on les insère dans un enseignement en guise d'illustration, de façon qu'on comprenne que le message est celui-là, et c'est illustré par telle anecdote. Et bon, si c'est une homélie de 15 minutes, vous avez déjà 5 anecdotes, apparemment c'est trop. Donc il faut évidemment chercher aussi l'équilibre dans les discours qu'on tient. On va écouter Joseph Desmarais. Bonjour, Maman Régine, bonjour mes pères et merci pour cette très belle catéchèse. Voici ma première question. Est-ce qu'on peut enseigner la sagesse de Dieu dans un milieu scolaire ou académique? Et si oui, donc cela veut dire que nous pouvons enfermer la sagesse divine dans une méthodologie pédagogique et dans un milieu académiquement philosophique. Exemple, enseigner le livre des proverbes, des Qoélètes, du Siracide dans une école philosophiquement classique. Est-ce que ce n'est pas enfermer la sagesse divine dans cette école-là? Ma deuxième question, concernant les dons de l'intelligence, M. l'abbé Mboli. Dans l'Ancien Testament, on nous montre un monsieur qui avait les dons de l'intelligence qui lui permettait de fabriquer les objets d'art, la machette, la houe, sans être à l'école. Alors, peut-on comprendre aujourd'hui, par exemple, la mathématique grâce aux dons de l'intelligence sans passer sur le banc de l'école? Pour terminer, lorsque nous disons que la sagesse n'est pas de ce monde, donc cela signifie que l'homme habitant de ce monde ne peut comprendre ni le monde lui-même, ni Dieu alors. Merci mes pères, pour le moment je m'arrête là. Merci à Joseph Desmarais. On commence par l'abbé Albert. Merci. Donc la deuxième question m'est adressée directement. Oui. Je vais répondre ou commencer par la deuxième question au sujet de l'intelligence. Il y a l'intelligence comme don de l'Esprit Saint et il y a l'intelligence comme qu'on qualifierait d'intelligence humaine. Une disposition intérieure, n'oublions pas que créer l'homme à son image et à sa ressemblance, cela suppose que dans l'homme, il y a les marques de Dieu. Et entre autres, l'intelligence. Donc l'homme, déjà créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est créé avec une marque de Dieu en soi, c'est-à-dire l'intelligence. Et c'est cette intelligence-là qu'on appellerait l'intelligence humaine qui est appelée à être développée ou à se développer. Et cette intelligence qui est appelée à être développée ou à se développer,
c'est au moyen de l'apprentissage. Et cela suppose qu'il faut aller à l'école pour apprendre afin de développer cette intelligence humaine. Et c'est dans cette perspective-là qu'on peut comprendre l'intelligence humaine. Alors, on peut aussi comprendre qu'une personne qui n'est pas allée au banc de l'école puisse développer certaines attitudes, réaliser certaines capacités humaines. Raison pour laquelle, même dans la catégorisation de quotient intellectuel, il y a ce qu'on appelle des doués, des surdoués. Il y a même des catégories qu'on appelle des imbéciles ou des idiots. C'est par rapport à cette intelligence humaine que dispose l'homme depuis sa création. Et donc, pour, par exemple, un enfant qui est surdoué, c'est tout à fait normal qu'on retrouve dans cet enfant des possibilités de réaliser des grandes choses sans pour autant apprendre au niveau de l'école. Ça, c'est une grâce que Dieu accorde. À côté de cette intelligence humaine, il y a ce que nous appelons l'intelligence comme don de l'esprit. Et là maintenant, l'intelligence qui est don de l'esprit, ça nous permet maintenant de comprendre les profondeurs de Dieu. La liaison ici, ou encore le rôle de cette intelligence comme don de l'esprit, c'est pour comprendre davantage les profondeurs de Dieu, comprendre davantage les mystères de Dieu, les saluts que Dieu nous apporte. Voyez, donc on pourrait établir cette différence-là nette entre l'intelligence comme don de l'esprit et l'intelligence humaine qui est née dans l'homme comme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, et cette intelligence qui est appelée à être développée. Mais cela n'empêcherait pas que, grâce aussi à l'intelligence comme don, de pouvoir, c'est une grâce de Dieu, de pouvoir aussi créer, inventer grâce à cette intelligence-là. Alors là maintenant, avec l'intelligence comme don, on créerait quelque chose, on inventerait, on comprendrait de mathématiques selon la volonté de Dieu. On va se servir de mathématiques selon la volonté de Dieu. Les calculs qui seront faits, ça serait pour concourir justement à la volonté de Dieu. Voilà un peu comment je peux établir ces parallélismes-là en évoquant l'intelligence humaine et l'intelligence qu'on appelle le don de l'esprit, le deuxième sur la liste des dons de l'esprit. Père Roger. Merci beaucoup, Joseph Desmarie, pour la question sur la sagesse. Il y a deux choses dont il faut tenir compte. La sagesse dont nous parlons, c'est la sagesse comme don de l'esprit. Et le catéchisme définit les dons de l'esprit, les 7 dons de l'esprit, comme étant des dispositions permanentes qui sont en nous et qui nous permettent, au cas où nous sommes attentifs à ces dispositions, d'être en communion avec le Seigneur. Alors, cette disposition permanente qu'il y a en nous, qu'on appelle don de sagesse, c'est ce qui nous rend sensibles à la volonté de Dieu. Lorsque quelqu'un éprouve le désir de faire la volonté de Dieu, c'est ça la sagesse. Lorsque quelqu'un a péché et puis il se sent coupable, il veut revenir à la raison, il veut aller à la confession, il veut demander pardon à son prochain, demander pardon à Dieu, c'est ça la sagesse. Donc c'est quelque chose de permanent qui est en nous, c'est un don de l'esprit. Alors deuxième chose, la sagesse comme ensemble de connaissances. Quand on dit la philosophie c'est l'amour de la sagesse, c'est la sagesse entendue comme connaissance. Alors maintenant la question de Joseph Desmarie, elle s'oriente plus vers le deuxième aspect plutôt de la sagesse, c'est-à-dire sagesse comme ensemble de connaissances. Parce que sagesse comme don de l'esprit, ça ne s'apprend pas. C'est un don. Et le don ne s'apprend pas. Le don, on l'accueille tout simplement, on essaye d'y être attentif et de le développer dans la prière et puis au niveau pratique, dans la façon de vivre. Ça, c'est le don. Mais la sagesse comme ensemble de connaissances, on peut les transmettre. On peut enseigner cela. Et si j'ai bien compris sa question, le fond, c'est l'interaction entre la sagesse biblique et la sagesse humaine, qu'on appellerait entre autres la philosophie. Je comprends que la préoccupation de Joseph Desmarie est un peu dans ce sens-là. Il y a une sagesse biblique qui veut dire en fait l'ensemble de ce que la Bible nous transmet comme connaissance, comme enseignement qui vient de Dieu à travers les hagiographes, c'est-à-dire ceux qui ont écrit la Bible. Alors ces enseignements-là, cette sagesse comme ensemble de connaissances qu'il y a dans la Bible, ça vient de Dieu, c'est inspiré
Mais comme on dit, la Bible, c'est la parole de Dieu en langage humain. Ce qui fait que la sagesse biblique est aussi en interaction avec la sagesse humaine, ou la sagesse qui vient des différents courants philosophiques. Je prends un exemple. Le livre de Qoéleth, c'est un livre qui est inspiré, parce que c'est dans la Bible, mais le background de cet écrit biblique, c'est un peu la philosophie grecque aussi. On sent que la philosophie grecque, je dirais pas ça inspire, mais ça influence. Peut-être de façon inconsciente, c'est lui qui a écrit Qoéleth, parce que Qoéleth dit, bon, on a traduit par vanité de vanité, mais il commence en hébreu, Hevel, Havalim, Hakol, Hevel, c'est-à-dire fumée de fumée, tout est fumé, mais ça sent la philosophie grecque. Il y a Molino, un philosophe grec qui parlait justement de la fumée. Fumée de fumée, tout est fumé. Héraclite dira Pantarei, tout coule. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte philosophique, en me référant à la philosophie grecque, du livre de Qoéleth. De même aussi les livres de la sagesse, Siracide, on sent la philosophie grecque parce que c'est la parole de Dieu en langage humain. Mais dans tous les cas, ce sont des livres inspirés, et ce qu'ils prennent de la philosophie grecque, c'est ce qui est positif et qui peut nous édifier, parce que dans les différentes formes de la sagesse humaine, il y a toujours des points positifs et négatifs. Tout comme nos ancêtres aussi avaient leur sagesse. Les Égyptiens, leur sagesse, c'était la Maat. Les Juifs, leur sagesse, c'est Okman, qu'il y a dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. Et nos ancêtres avaient leur sagesse, qu'on voit encore aujourd'hui quand il y a par exemple la palabre, au cas où il y a le mariage, cet échange-là qu'il y a quand on donne la dot dans les différentes coutumes ici en Afrique, ça c'est un peu la sagesse africaine. Quand les Africains se rassemblent, du moins dans les contextes traditionnels, pour trancher des problèmes, là on voit la sagesse africaine. Et donc il y a dans les différentes formes de la sagesse des aspects positifs qui peuvent toujours inspirer les chrétiens que nous sommes. Alors ne soyez pas étonnés si la Bible assume parfois des éléments positifs de la philosophie grecque ou bien les éléments positifs qui viennent d'autres formes de la sagesse humaine. Merci, mes pères. Je crois qu'il reste une dernière question, monsieur l'abbé. Oui, la sagesse n'est pas de ce monde. Ça signifie que c'est d'origine divine. Ça apparaît notamment dans les livres de la sagesse, la sagesse vient de Dieu. Mais il n'est pas dit que c'est impossible d'accéder à cela. Ce n'est pas d'origine mondaine. Et c'est normal parce qu'elle est d'origine divine, elle vient du ciel et elle nous est transmise. Nous devons l'accueillir.